Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 31 octobre. À J-1 de l'ouverture officielle du 31e sommet arabe à Alger, on se penche sur les mécanismes de mise en œuvre de la déclaration d'Alger pour la réconciliation palestinienne. Le point dans ce journal avec notre envoyé spécial. Les ministres arabes des Affaires étrangères affichent une convergence de vues autour de plusieurs questions régionales et internationales, à l'instar de la Libye ou encore de la sécurité alimentaire. Détail également avec notre autre envoyé spécial. Réunion préparatoire au sommet d'Alger, les chefs de la diplomatie arabe parviennent à des résultats consensuels à la faveur de concertations riches et approfondies. Et nous ferons un tour au Brésil. Comeback réussi pour Lula da Silva. L'ancien président est élu à la tête de l'État avec 50,9% des suffrages exprimés. Bonjour à tous. Moins de 24 heures nous séparent de l'ouverture officielle du 31e sommet arabe à Alger, un sommet où l'on retrouve autant de défis que de convergences de vues, notamment autour de l'une des principales questions à l'ordre du jour, la Palestine. Le chef de la diplomatie palestinienne a annoncé hier à Alger l'introduction d'une clause dans les projets de résolution des ministres arabes des Affaires étrangères, pourtant constitution d'une commission arabe chargée de mettre en place les mécanismes de la mise en œuvre de la déclaration d'Alger pour la réconciliation palestinienne. Et du Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, nous retrouvons notre envoyé spécial, Kherdine Batache. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Alors, que savez-vous sur la réunion prévue ce lundi sur la constitution d'une commission arabe chargée de mettre en place les mécanismes de mise en œuvre de la déclaration d'Alger ? Eh bien, Abdelkader, vous venez de le dire, une réunion se tient actuellement au niveau de l'hôtel Sheraton d'Alger entre Palestiniens. Une réunion consultative et de concertation qui, selon nos informations, devrait plancher sur 2 points essentiels de la déclaration d'Alger. Il s'agit d'abord justement de la mise en place d'une commission chargée de l'application des dispositions de cet accord, d'une part, et d'autre part, justement, de désigner les membres de cette commission, et on en saura sûrement davantage à ce sujet durant les heures à venir. J'aimerais aussi vous rappeler qu'une conférence de presse a été animée hier par le chef de la diplomatie palestinienne El-Maliki. El-Maliki qui a déclaré que le dossier de la question palestinienne n'a rencontré aucune entrave lors de ces 2 jours de réunion entre les chefs de la diplomatie arabe. Et de ce fait, ce dossier devrait donc connaître une avancée notable ici à Alger. Kherdine Batache, je vous remercie. Vous étiez avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Et toujours à propos de la question palestinienne, le ministre des Affaires étrangères palestinien s'est montré confiant concernant les accords de principe qui ont été débattus lors de la session ministérielle. C'est une entente inédite qui jette les bases d'un nouvel accord interpalestinien et nous sommes confiants en ce qui concerne ces accords et leur traduction future sur le terrain. Des accords entre l'ensemble des ministres des Affaires étrangères qui seront remis et débattus lors de ce sommet. Il y figure également quelques moutures pour mettre en place un comité ministériel des Affaires étrangères arabes pour promulguer et faire un suivi des décisions qui ont été prises ici à Alger.
Riyad al-Maliki a tenu également à saluer la position constante de l'Algérie et son soutien inconditionnel à la cause palestinienne en tant que partenaire historique. Nous sommes ici pour les intérêts et la défense de la Palestine. Et je ne vous le cache pas, nos attentes sont grandes. Que l'Algérie et ce qu'elle représente en termes de positionnement et aussi dans la défense de la cause palestinienne, la cause de ses intérêts sur sa terre. L'Algérie est l'allié historique de la Palestine et ce, à partir de l'appel historique de 1988. Et nous avons été sensibles par l'appel du président de la République pour faire de ce sommet le sommet où la cause palestinienne aura une place prépondérante. وأيضا الحكومة الجزائرية بأن هذه القمة هي قمة فلسطين بامتياز. Toujours à propos de la question palestinienne, la déclaration d'Alger signée le 13 octobre par les dirigeants des factions palestiniennes se résume en 9 points essentiels et sur lesquels revient Souad Ben Batouche. 9 points essentiels avec en pole position la mise sur pied du groupe algéro-arabe chargé de superviser et de suivre la mise en œuvre des clauses de la déclaration d'Alger. L'accord met surtout en avant l'importance de l'unité palestinienne comme base de toute résistance face à l'occupation sioniste, en prônant le dialogue entre factions pour résoudre les différends et adhérer à l'OLP, seul représentant légitime du peuple palestinien. Le document d'Alger consacre le principe de partenariat entre les forces politiques palestiniennes et permettra ainsi une large participation aux prochaines échéances électorales. Il prévoit aussi des mesures pratiques pour consacrer la réconciliation nationale interpalestinienne, renforcer et développer le rôle de l'OLP. Un autre point, dans cette déclaration d'Alger, le texte prévoit aussi l'élection du Conseil national palestinien, l'accélération de l'organisation des échéances électorales dans tous les territoires palestiniens occupés, fédérer les institutions et mobiliser les énergies pour activer la reconstruction, renforcer le tissu social palestinien et par là même soutenir la résistance du peuple palestinien et lui permettre ainsi de reprendre son destin en main. Et nous vous le disions, outre la question palestinienne, les ministres arabes des Affaires étrangères ont montré lors de leur réunion préparatoire au sommet une convergence de vues autour de plusieurs questions régionales et internationales, à l'instar de la Libye ou encore la sécurité alimentaire. Et pour parler justement de ces thèmes phares retrouvant du CIC, notre envoyé spécial Tinhinan Makassi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors Tinhinan, vous avez suivi les réunions préparatoires au niveau des ministres des Affaires étrangères. Quels sont les principaux dossiers qui ont retenu l'attention ? Effectivement, comme vous venez de le rappeler, la question palestinienne s'est taillée la part du lion lors de ces discussions. Mais on sait aussi que les avancées sur la question yéménite ou encore les avancées sur le dossier libyen. Et ça, selon les déclarations faites à notre micro par Nedjle Mengouche, ministre des Affaires étrangères de la Libye. On sait aussi que la sécurité alimentaire sur le plan économique a été le dossier phare de ces discussions. On a aussi la solidarité de la Ligue, la solidarité des pays arabes inter-arabes. À titre d'exemple, la Somalie la sécheresse qui frappe la Somalie, qui a été un dossier largement traité lors des discussions. On sait aussi que l'ensemble des dossiers traités ont été traités dans le consensus, mais aussi ont joui d'une importance capitale aux yeux des présents. Concernant la journée d'aujourd'hui, on sait également que les chefs d'État sont attendus dès aujourd'hui ici à Alger, aux côtés aussi des personnalités conviées à cet événement, à l'instar du porte-parole des Nations Unies, Antonio Guterres, ou encore Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de ces 2 derniers jours ici au CIC. Je vous remercie,
Yacine Hinan Makassi, vous étiez en direct avec nous également depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Et afin d'unifier les rangs, les ministres arabes des Affaires étrangères sont parvenus à des résultats consensuels à la faveur de concertations riches et approfondies et tablant plutôt sur sa réussite, et ce, à l'issue de leur réunion préparatoire. Souhila Akilal. Tous les indices sont au vert et laissent à penser que le 31e sommet arabe d'Alger sera une réussite avant même qu'il commence. Les participants aux travaux des réunions préparatoires des ministres des Affaires étrangères étaient unanimes à parler d'un consensus sur toutes les questions arabes. La totalité des points débattus ici par l'ensemble des ministres a abouti à des accords et par conséquent, ils seront soumis lors du futur sommet de cette semaine. Un sommet qui sera sans nul doute une réussite. Les résultats consensuels auxquels sont parvenus les ministres des Affaires étrangères ont permis de maintenir tous les dossiers prévus à l'ordre du jour à la faveur de concertations approfondies. La question palestinienne en tête de liste. Le programme a été maintenu. Les ministres des Affaires étrangères se sont mis d'accord. Au niveau du secrétariat général, tout est clair. Le consensus autour de l'ordre du jour a été maintenu. Nous avons discuté de dossiers importants, notamment la sécurité régionale des pays arabes. Nous avons également abordé plusieurs questions, notamment le dossier libyen, et convenu qu'il fallait aller directement vers un scrutin pour répondre aux aspirations du peuple libyen, sans oublier le Yémen, la Syrie, le Djibouti, la Somalie, ainsi que la Palestine, qui est la question cruciale et la plus importante. Le 31e sommet arabe est en phase de constituer un tournant décisif pour la relance de l'action arabe commune et le renforcement de ses performances. La réussite du sommet arabe d'Alger se confirme de jour en jour. Et toujours lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes, la chef de la diplomatie libyenne a mis en avant la sagesse et la souplesse des dirigeants algériens qui ont toujours su résoudre les divergences et parvenir à un terrain d'entente, ajoutant que l'Algérie était capable de rassembler les rangs arabes. Nejla Al-Mangouche a aussi évoqué une organisation exemplaire. Nous apprenons beaucoup de l'Algérie concernant le respect du protocole et le bon accueil des hôtes. Mon cher frère Ramtan Lamamra nous a habitués à un accueil distingué. Il faut dire aussi que la direction politique algérienne a été présente et a fait preuve d'une grande sagesse et de souplesse dans la gestion des différends et la construction d'horizons consensuels dans la région. Ce sont ces principes auxquels nous a habitués le gouvernement algérien qui aspire à unifier le monde arabe, et nous pouvons attester louange à Dieu que l'Algérie a pu atteindre l'objectif d'unifier les aspirations arabes. وهي لم الشمل العربي ونحن يعني الحمد لله كانت الجزائر قادرة على لم الشمل العربي. Je vous en parlais en titre. Au Brésil, comeback réussi pour Lula. L'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu à la tête du Brésil avec 50,9% selon les résultats définitifs, contre 49,1% pour le chef d'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. La figure de gauche commencera son troisième mandat le 1er janvier. Nombreux sont les défis qui l'attendent. Karim Bouaziz. Lula revient, et de loin, en remportant le second tour de l'élection présidentielle au Brésil avec 50,9% des suffrages face au président sortant de droite Jair Bolsonaro, selon les résultats officiels définitifs. Lula, lors de sa campagne, a tablé sur l'unité du pays et que le Brésil ne pouvait être une nation paria, mettant ainsi en exergue les orientations extrêmes de son rival. Lula a aussi mis au cœur de son message durant des mois l'Amazonie, dont les orientations de déboisement durant le mandat de Jair Bolsonaro ont suscité moult réactions et vives critiques, même à l'international. Peu après l'annonce des résultats hier et lors d'un discours devant les supporters, Lula parle d'un Brésil et d'une planète qui ont besoin d'une Amazonie en vie. Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé en tête au premier tour avec 40,43% des voix contre 43,20% pour son rival. Face à Jair Bolsonaro et ses sorties populistes pour conforter sa base, Lula, lui, s'est d'emblée
positionné au centre de l'échiquier politique. La hausse du prix de l'énergie, une inflation galopante qui inquiète une grande partie de la population, laquelle a finalement penché pour Lula lors de la mise du bulletin de vote. Par ailleurs, le président élu a promis de renforcer la protection sociale. Mais au-delà de la stratégie politicienne, Lula a pu aussi compter sur son indéniable charisme, lui, l'icône de gauche de 77 ans, qui a dirigé le pays de 2003 à 2010. Un passage prison en 2018 pour affaire de corruption, libéré ensuite en 2019, après que la Cour suprême décide d'annuler ses condamnations en 2021, cependant, qui ne l'innocente pas pour autant. Lula concentre pourtant un capital de sympathie indéniable. On garde de ses 2 précédents mandats l'homme qui a mis en place d'ambitieuses réformes sociales qui ont permis de faire sortir près de 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Mais Lula n'est pas pour autant un marxiste première louche. Il sait aussi parler aux marchés internationaux en promettant de restaurer la réputation du Brésil sur la scène internationale après 4 ans de méfiance sous le signe du nerveux et imprévisible Jair Bolsonaro. À noter que Lula sort vainqueur d'une campagne violente durant laquelle plusieurs militants politiques ont été assassinés, ainsi qu'un député. Rien d'exceptionnel au sein du plus grand pays d'Amérique latine, avec une population plus que jamais fracturée, armée, qui ne se parle plus, avec des tensions qui s'invitent de plus en plus dans la rue, mais aussi sur le théâtre politique. Bolsonaro, qui n'a pas encore fait de commentaires, qui a affirmé fin octobre qu'il reconnaîtrait sa défaite à condition que rien d'anormal ne soit relevé lors du vote. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.